Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et vous êtes ici sur mon bilan couture de fin août 2024. Comme vous le voyez, on est encore en France, mais plus pour longtemps, mon mari va beaucoup mieux, on repart jeudi. Que je porte aujourd'hui, la robe Nell de Anna Rose Pattern, je vous la montre, quoique vous la verrez dans la vidéo portée. Donc voilà, j'ai pas assez de recul. Donc c'est la petite robe Nell de Anna Rose Pattern que j'ai réalisée en duo avec Agnès, que j'embrasse, à qui je fais un beau coucou. Et puis voilà. Au sommaire de ce petit bilan d'une quinzaine de jours, donc il n'y a pas énormément de choses. Alors qu'est-ce que j'ai cousu? Si, j'ai cousu quand même pas mal de choses. J'ai fait 2 gilets pour ma copine Chantal. On était allés ensemble chez Toto et puis elle avait acheté du tissu d'ameublement justement pour faire des gilets. Donc ce que j'ai fait. J'ai réalisé aussi la veste Mirage. J'attendais de la faire. J'ai pas craqué tout de suite, mais j'ai fini par craquer quand même parce qu'elle me plaît énormément, même si il y a des modifications à faire, je vous en parle plus longuement par la suite. J'ai fait 2 sweatshirts pour mes petits-enfants, pour leur cadeau de Noël. Bon, vous les verrez comme ça réalisés, mais je suis censée mettre des flex dessus que j'ai commandé mais que je n'ai pas encore reçu. Ça se mettra juste avant de les offrir. De toute façon, vous les verrez. Je pense que je ferai une vidéo récapitulative de mes cadeaux de Noël fait main. Et puis, j'ai réalisé aussi des petits accessoires pour Séverine de la chaîne Dans mon atelier. Je vais lui montrer au fur et à mesure. Coucou Séverine. Je vais lui montrer au fur et à mesure et puis vous les verrez aussi par la même occasion. Les gilets que j'ai réalisés pour ma copine Chantal ont déjà été offerts, donc je ne peux pas vous les montrer là, mais j'ai tourné les rushs avant de les offrir. Donc voilà, je vous passe au montage les vidéos que j'ai tournées ainsi que les photos, sont des photos, ainsi que les photos portées que j'ai réalisées avec ces gilets. Les pièces que je vais vous présenter ici sont des petits gilets que j'ai réalisés pour mon amie Chantal. On était allés ensemble chez Toto. J'avais moi acheté du tissu pour me faire un pantalon, le pantalon rouge que vous avez vu dans le dernier épisode. Et elle s'était acheté du tissu d'ameublement parce qu'elle aime particulièrement les petits gilets de costume. Donc voilà, je lui en ai refait un. Je voulais à l'origine lui faire le gilet pompon de Maison Fauve. Je n'ai pas pu le faire parce que le patron est resté au Maroc. J'avais là le gilet Gillian qui était déjà décalqué à sa taille puisque je l'avais déjà fait. Elle fait une taille 36, elle est toute menue, c'est pas comme moi. Et donc j'ai décidé de lui refaire le gilet Lilian du Maison Fauve. Je vous dis ça, c'est celui-là. Regardez, il est en couverture. C'est le Maison Fauve de novembre-décembre 2021. C'est pas le Maison Fauve, c'est la Maison Victor, la Maison Victor de novembre-décembre 2021. Donc voilà, c'est un petit gilet tout simple qui est bien cintré quand même. Bon, la différence avec le pompon, c'est qu'il n'a pas les poches passepoilées et la doublure se fait sans en forme. Vous voyez, c'est directement doublé. Donc, vous avez 2 pièces au dos. Sont des découpes princesses, sont pas des pinces, sont carrément des découpes princesses. Donc, et puis pour la doublure, on fait le gilet en double et on ne coupe pas les côtés. On coud d'abord les devants et les emmanchures. On tourne en passant par la couture, on retourne en passant la couture par la couture d'épaule. Ensuite, on coud les côtés en laissant un petit bout. Et puis, on fait le bas et on retourne et on ferme le petit bout. C'est relativement facile à faire quand on a la technique. Moi, des gilets, j'en ai déjà fait pas mal. Donc, ça va.
Je lui ai mis des petits boutons en bois et en ce qui concerne l'intérieur, j'ai utilisé le lin rouge. J'ai utilisé le lin rouge de mon pantalon qui avait été acheté chez Toto en même temps. Elle avait acheté ce coupon de tissu là, mais elle m'avait dit qu'elle en avait un autre de coupon de tissu et donc elle me l'a ramené. Et donc voilà, je lui ai refait le même gilet avec une petite différence. Il est beaucoup plus court comme vous pouvez le remarquer. J'ai enlevé 7 cm en bas. D'abord parce qu'elle désirait un gilet plus court. Et aussi parce que le morceau de tissu, il était trop court. Hein, donc j'avais sur la laise le morceau de la hauteur du devant. C'est-à-dire de là à là, vous voyez, c'était vraiment un tout petit morceau. Elle m'a dit c'est rien, si c'est court, ça me va aussi. Donc va pour un gilet court. Donc je lui ai fait celui-là exactement de la même façon. Les petits boutons, des boutons en plastique de mon stock, je ne sais pas où je les ai eus. Et je vais vous montrer la doublure. La doublure, vous allez rigoler, hein, c'est toujours les rideaux de ma sœur. Et donc, voilà, ça fait un gilet qui va lui plaire. J'ai mis mes petites étiquettes à ma mode by Martine qui m'ont été offertes par ma nièce. Et puis, donc, voilà, les deux petits gilets Lilian, l'un avec des oiseaux, l'autre avec des papillons. Vous imaginez bien qu'avec une hauteur de tissu comme ça, pour les papillons, j'ai pas pu faire de raccord. Il n'y en a pas du tout. Mais bon, dans la jungle, ça se voit pas spécialement. J'ai essayé d'en faire pour l'autre. Je vais le mettre sur cintre, vous y verrez mieux. J'ai essayé d'en faire pour l'autre. Je n'ai pas essayé. J'en ai fait pour l'autre. Hein, donc, au dos, vous voyez que j'ai... Non, j'ai essayé. Là, c'est pas fort. C'est pas fort raccordé. C'est dur hein, quand même de raccorder. Mais du moins, les oiseaux sont en entier. Là, au niveau des découpes princesses, j'ai essayé avec la bande. Là, la feuille, ça va à peu près. Cet oiseau-là, il est en plein milieu d'une découpe princesse. Ça va à peu près. Pour le devant, j'ai réussi à faire le raccord là. Mais là, j'avais plus suffisamment de tissu. Elle en avait pris qu'1 mètre. Et là, je n'en avais plus suffisamment. Donc, j'ai pas fait de raccord. Vous voyez, un bec sans oiseau. Et puis là, vous avez un oiseau sans bec. C'est comme ça. Mais bon, je vais même pas dire en courant vite parce que dans la jungle tropicale, ma foi, ça se voit pas tant que ça qu'il n'y a pas de raccord au niveau des motifs. Donc voilà, mes petits gilets. C'est dur quand même hein, de faire des raccords. J'ai piqué un peu partout dans le tissu parce que les oiseaux sont quand même très très espacés. Ceux-là se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. Donc celui-là vous le retrouvez bien plus bas. Donc franchement j'ai usé beaucoup de tissu. J'ai pas mal de chutes. Un morceau, petit morceau par-ci, petit morceau par-là. Mais impossible de faire quoi que ce soit avec. Quoique ce tissu-là sur une veste en jean, des rabats de poche, un empiècement dos. Ça peut être très très beau. Donc j'utiliserai sans doute ça comme ça. Mais en attendant, ma copine Chantal, je lui donnais cet après-midi. Elle a ses 2 gilets et je pense qu'elle se prête volontiers à l'exercice des photos portées. Donc je vais vous les présenter là maintenant. Voici les photos portées. La cousette suivante est la veste Mirage. Alors cette veste Mirage, elle m'avait plu dès sa sortie, mais j'ai déjà beaucoup de vestes. J'ai pas vraiment l'occasion de les mettre beaucoup, donc j'ai hésité avant de l'acheter.
Mais elle me plaisait vraiment beaucoup. J'ai des copines qui l'ont faite, qui ont partagé les photos sur notre groupe WhatsApp. Et franchement, ben, je me suis dit, oh, puis tant pis, je vais la faire. De toute façon, je vais la faire parce que j'ai envie de la faire. Donc, c'est chose faite. En plus, j'avais un joli tissu bien épais que ma nièce m'avait offert dans le cadre du calendrier de l'Avent, donc je l'ai eu au mois de décembre, et je voyais bien cette veste là-dedans avec des couleurs contrastantes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je vous montre ça tout de suite. Voici donc le dessin technique de cette veste Mirage qui a pour particularité les grandes poches, les lignes épurées et en biais. C'est quand même une particularité des Lubis de Cahdia, hein, puisque la veste cosmique c'est la même chose, sauf que la découpe elle va comme ça au lieu d'aller comme ça, mais c'est aussi une découpe en biais avec la poche qui va dans l'autre sens. C'est une de ses particularités, du moins pour les vestes. Donc voilà, c'est un blouson court, hein. J'ai voulu la rallonger et puis j'ai oublié. Donc pour moi elle est un peu courte. Je vais pas la mettre avec un pantalon. Je pense que je la mettrai plutôt avec une robe. Enfin je ne sais pas, mais c'est court. Pour moi c'est court. La prochaine, je la ferai plus longue. Mais bon, c'est le modèle qui est comme ça. Donc, vous voyez, une difficulté 4 sur 5. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a des particularités quand même. Hein. Il y a le col, il y a les fentes capucins pour les manches. Oui, il y a des points techniques quand même. Une difficulté qui a été augmentée pour moi due au tissu, il marquait pas au fer du tout. Et il y avait beaucoup de choses à marquer au fer quand même, donc j'ai dû tout bâtir. À chaque fois qu'il fallait plier au fer pour marquer, eh ben moi je bâtissais pour maintenir le chose. Allez, je vous montre quand même la veste, hein, depuis tout à l'heure je vous en parle sans vous la montrer. Alors la voilà, vous voyez, j'ai voulu vraiment jouer les couleurs contrastantes, la faire en bicolore. Donc le corps de la veste, je l'ai fait avec l'endroit ou l'envers du tissu, avec un côté du tissu. Tandis que l'autre côté, je m'en suis servi pour faire les rabats de poche, la bande de ceinture, les fentes capucins, les manchettes et le col. C'est un manteau très très chaud, très épais. Pour les poches, j'ai utilisé, et puis j'ai fait comme elle le conseillait dans sa vidéo, hein. Dans le livret, elle conseille de mettre endroit sur endroit. Donc quand on fait les poches, donc ce qui apparaît quand on ouvre la veste, c'est l'envers, tandis que dans sa vidéo elle conseillait plutôt de faire l'inverse pour que ce soit l'endroit du tissu qui apparaisse à l'intérieur. Et puis j'ai suivi ce conseil là, et effectivement quand on ouvre, voilà. Les poches sont très très grandes, hein. Vous avez déjà 2 poches plaquées, les poches invisibles derrière la poche plaquée qui ont la même grandeur que la poche plaquée, ce qui fait que vraiment on a de quoi mettre carrément les clés, le téléphone. Il n'y a pas besoin de sac avec ça, avec un blouson comme ça, il n'y a pas besoin de sac. Donc voilà. Donc mes difficultés, oui, ça a bien évidemment été de gérer le tissu, de gérer les épaisseurs sous la machine. Hein, c'était quand même, il y avait beaucoup d'épaisseur. Ma machine, elle faisait un drôle de bruit. Et gérer le fait que ça ne marquait pas au fer. Donc je vais pas vous dire que je l'ai eu facile, je l'ai pas eu facile, mais bon, j'en suis venue à bout quand même. Et puis bon, elle est très très jolie. La première fois que je l'ai essayé avec un pantalon. Ça me coupait à la taille, au niveau où le ventre est le plus gros, parce que elle est courte. Ah, je me suis dit, oh là là, c'est pas pour moi. C'est une coupe assez masculine. Les couleurs, le gris, c'est pas vraiment des couleurs que j'ai l'habitude de porter. Moi, je suis plutôt couleur vive.
même dans les manteaux, même dans les vestes, même dans les manteaux. Donc je me suis dit, oh là là, c'est pas pour moi. Et puis je m'y habitue, et puis bon là je l'ai essayé avec la robe, même si c'est une robe d'été, le fait de mettre avec une robe, et ben ça, et de la porter ouverte, ça coupe moins, ça fait joli, je la porterai comme ça. Je pense pas que je la porterai avec un pantalon parce que ça me coupe la silhouette en deux et franchement c'est pas très heureux. Donc c'est un tissu qui est réversible, hein. Là elle n'est pas doublée du tout, c'est le tissu qui est gris texturé d'un côté et qui est en polaire noir de l'autre côté. Bon, c'est du synthétique, hein, c'est pour ça que ça, la polaire c'est du plastique, hein, c'est pour ça que ça marquait pas au fer, mais c'est en tout cas très chaud. Donc voilà, on a les particularités de l'Ubid-Cadia, hein, pour le montage de la patte de boutonnage. Elle demande de faire une petite encoche dans le haut, ça facilite la chose. Sur la Cosmic, c'était pareil. Elle proposait de mettre des pressions, moi c'est pareil, j'ai suivi son conseil, j'ai acheté des pressions métalliques parce que, noir, hein, j'ai pris noir, parce que faire des boutonnières là-dedans, j'aurais encore bien galéré. Donc voilà. Le dos, j'ai fait des surpiqûres. Normalement, si on suit le livret ou la vidéo, elle fait des doubles surpiqûres. Moi, j'ai fait des surpiqûres simples. Je trouvais que ça suffisait. Et puis, je vous dis, étant donné la difficulté du tissu, je me suis facilité la tâche en ne faisant qu'une surpiqûre. J'ai quand même voulu faire les fentes capucin. Et puis, bon... J'ai galéré, mais ça a été, c'est très bien expliqué. Bon, j'ai dû démonter quand même parce que j'avais fait 2 encoches, une pour la pliure et une pour couper, puis j'ai coupé au mauvais endroit. Donc, bon, j'ai dû recouper une autre fente, une autre pièce pour la fente pour pouvoir la faire. Donc voilà, c'est un tissu qui ne s'effilochait pas. Je pensais qu'il ne s'effilochait pas, mais en fin de compte, c'est la partie grise qui s'effiloche. Mais quand ce sera parti, quoi. J'ai pas surjeté. J'ai pas surjeté. Donc, tant pis, hein. Tant pis, je vais... À la longue, ça ira. Donc voilà, ma veste Mirage, qui est enfin faite, que je vais refaire dans un tissu plus fin, qui marquera au fer, pourquoi pas en jean, j'ai pas de veste en jean. J'ai des tas de vestes, mais j'ai pas de veste en jean. Donc, je la referai peut-être, pas tout de suite, hein, mais je suis super contente de l'avoir fait. J'aime beaucoup les patrons des L'Ubid-Cadia, j'aime bien ces lignes. Elle a sorti encore là, dernièrement, une robe blouse avec des petits plis ici, au niveau des manches. Je trouve ça joli, mais bon, je vais arrêter d'acheter des patrons, hein, mais je trouve ça super joli. Il faudrait pas que je regarde les sorties de patrons. Voilà. Donc, allez, je vous montre sa portée. Suivantes sont moins compliquées, hein. J'avais acheté chez Dresden-Stoffen ce qu'ils appellent le jogging. C'est un molleton qui est de très bonne qualité, bien épais. J'en avais acheté 1 mètre ou 1,50 m de différentes couleurs pour faire des color blocks. Et puis donc voilà, j'ai fait des joggings, enfin des sweats pour le Noël de mes petits-enfants.
Ils vont avoir un autre cadeau, hein, bien sûr. Mais pour les adultes, j'ai l'habitude de faire un cadeau fait main, et puis, mais pas pour les enfants. Et cette année, j'ai décidé de faire un cadeau fait main pour tout le monde. Je me suis prise suffisamment à l'avance, donc il y aura du tricot, il y aura de la couture. Et voilà ce que j'ai réalisé pour mon petit-fils Félix. J'ai réalisé en taille 140, c'est du 10 ans. Félix a 8 ans. Donc, bon, ma foi, ça... Il est de 2016. Ouais, il a 8 ans. Il va avoir 8 ans là le mois prochain. Donc, ma foi, je me dis qu'en faisant du 10 ans, ils portent leurs vêtements assez grands, ça ira. Alors, ce modèle-là, c'est le modèle Leather de la maison Victor. Donc, c'est un modèle qui a la particularité d'avoir des empiècements sur les épaules. Bon, leather comme cuir, parce que théoriquement, c'est en simili, ces empiècements-là sont en simili. Moi, j'ai fait dans la même couleur. Alors, là, les flex que j'ai commandés pour ce sweat-là, c'est des basketteurs, parce que mon petit-fils Félix, ainsi que son frère... ils font tous les deux du basket, donc voilà, bon, j'ai pas grand chose à expliquer, hein, c'est tout simple. J'ai quand même galéré, ma surjeteuse, l'aiguille du 4e fil, l'aiguille de gauche, elle prend pas toujours les fils du boucleur, et enfin, il y a un truc qui va pas, il va falloir que je la mette en révision. Pour l'instant, ben, ça se fera quand je reviendrai dans le courant de l'hiver. En attendant, j'ai fait des surpiqûres à la recouvreuse, hein, pour utiliser la recouvreuse. Je trouve que ça fait une petite fantaisie. Donc voilà, le premier sweat leather de la maison Victor pour mon petit-fils Félix. Et je vous montre tout de suite celui que j'ai fait pour son frère. Alors c'est quel modèle que j'ai fait pour son frère? C'est un modèle d'octobre. Et mince, j'ai pas pris les références. Je vous le montre et j'écris les références là au montage, donc toujours avec les morceaux de jogging que j'ai acheté chez Dries & Stoffen. Là aussi j'ai fait du color block, enfin color block, pas grand chose, hein, des empiècements de haut de manche avec incrustation. Donc voilà, celui-là, j'ai fait des manchettes beige. Par contre, en bas, j'ai fait un rentré à la recouvreuse. J'ai essayé, on pensait quand ma fille a reçu, puisque ma fille Iman m'a offert pour la fête des mères les ciseaux pélicans. Quand on les a reçus, on avait commandé des ciseaux de gaucher. Et j'avais l'impression que c'était des ciseaux de droitier, mais non, il faut tenir la courbe vers le bas et ça va super bien. J'ai coupé ça vraiment sans faire attention, bien à ras de la couture, ça va super bien. Donc je lui dirai, je la vois ce soir, ce sont bien des ciseaux de gaucher qui vont bien. C'est un sweat à capuche, une capuche qui se pose, bon, j'ai pas été très précise. Mais bon, je vais pas recommencer. Hein. Et donc, voilà, c'est le modèle, un modèle d'octobre que j'ai fait en taille 170, c'est-à-dire en taille 16 ans. Gaston, il est de 2012. 2012, ça lui fait quel âge? Ça lui fait 12 ans. J'ai fait en taille 16 ans. Parce qu'en bon basketteur qu'il est, il aime les vêtements, mais complètement oversize. C'est lui qui demande à avoir des vêtements trop grands. Tu veux des vêtements trop grands, je te fais des vêtements trop grands. Il n'y a pas de souci, moi ça ne me pose pas de problème. Donc voilà le sweat que j'ai fait pour mon petit-fils Gaston. Je vais aussi mettre un flex de basketteur. Voilà. Il n'y a pas de photos portées parce que de toute façon, je vais les offrir à Noël. Donc, donc pas de photos portées. Je suis désolée. On passe à la suite. Comme je vous disais dans l'introduction, j'ai commencé à travailler. Enfin, à travailler, j'ai pas du travail. Hein. J'ai commencé à faire les petits objets pour la vente au collège de Séverine de la chaîne dans mon atelier.
Donc, ben voilà, j'ai commencé et je suis allée chez Centracor acheter, j'avais un bon d'achat de 5 €. Le mètre de coton, il était à 6 €. Donc, ben voilà, ça m'a coûté 1 €. J'ai acheté ce joli petit coton avec des animaux. Et j'en ai fait un jeu de memory. Hein. J'avais vu dans sa vidéo du mois de mai ou juin de l'année dernière qu'elle avait fait elle aussi des jeux de memory. Et je trouvais que franchement, le tissu s'y prêtait bien. Hein, puisqu'il y avait plein d'animaux différents. Donc voilà, j'ai fait des petites cartes que j'ai thermocollées. Du coton uni d'un côté, le coton imprimé sur la face cachée. Et puis bon, il y a des petits animaux mignons. Donc ben, j'ai changé d'animal pour chaque paire de cartes. J'en ai fait 20. Donc il y a 10 animaux différents. Donc les zèbres, les petits flamands, les petits opossums, le crocodile, un oiseau, l'éléphant, la girafe. C'est mignon, hein, ce tissu se prête vraiment bien au jeu de memory. Hein. Le petit singe. Bon, là, il y a l'opossum en haut, mais bon, je pense que les gens qui joueront comprendront que c'est le motif central qui prime. Hein. De toute façon, il y en a aucune qui sera comme celle-là. L'hippopotame et pour terminer, le lion. Donc voilà, un jeu de memory que l'on met dans ce petit pochon avec le tissu animaux. Donc voilà, une des premières choses que j'ai faites pour cette kermesse et cette journée du handicap. Avec le reste du tissu, il m'en reste encore un petit bout. J'ai fait un sac, bon là le motif il est à l'endroit de ce côté là, mais il est à l'envers sur le devant. J'ai fait un sac pliable d'après le memory, je l'ai fait sans patron, hein. C'est un pochon, c'est des carrés. Par contre le sac pliable, je l'ai fait avec un tuto de Madalena Couture. Donc voilà, c'est un sac qui, hop, ouais, non, il faut d'abord plier le haut, puis après on le plie comme ça, on le plie comme ça, et puis on le ferme, et puis voilà. Moi je trouve ça très très pratique, hein. J'en ai un que ma copine Evelyne m'a offert et que j'utilise tout le temps. Il est dans mon sac et puis voilà, il ressort et puis donc voilà, un petit ça. Je vais en faire d'autres parce que je trouve que c'est vraiment pratique et puis c'est facile à faire, hein. C'est fait en une demi-heure, c'est fait, hein. Ça va très très vite. J'ai fait aussi des marque-pages, voilà, tout en imprimé. Donc là, bah ça se fait avec des chutes, hein. Le ruban, j'ai dû le prendre, vous savez, les trucs pour accrocher au cintre, là, moi je les jette pas, je les coupe. Donc j'ai fait autant de marque-pages que j'avais de longueur de ruban. Donc vous voyez, il y en a des doubles faces avec deux couleurs. Et je lui ai fait aussi des petites pochettes. Ça peut être des pochettes à couvert ou des pochettes à ce qu'on veut. Donc voilà, une petite pochette toute simple. Si mes souvenirs sont bons, ça vient de la chaîne Le Monde de Mélou. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Un petit peu à la fois, hein. Le carton va se remplir et puis je lui enverrai le moment voulu au moment de la kermesse et puis de la journée du handicap qui s'organise dans son collège. Donc voilà ce que j'ai fait pendant cette fin du mois d'août. Ça avance un petit peu à la fois. Vous voyez que je fais beaucoup pour là j'ai commencé vraiment pour Noël, je fais aussi pour la kermesse et la journée du handicap de Séverine. Alors mes projets pour la suite, ma copine Chantal, elle m'a offert un joli tissu.
c'est une gaze, hein. C'est une gaze de coton. Un bel imprimé que, ah ouais, si, j'aime beaucoup cet imprimé. Et Chantal, elle porte souvent un pantalon sarouel que je trouvais joli. Donc voilà, pour me remercier d'avoir fait ces gilets, elle m'a offert ce tissu. Et je pense que je vais faire comme elle, un pantalon sarouel dans ce tissu-là, ce sera parfait. Je suis aussi allée au cotonnier, donc j'ai acheté pas mal de coton uni. Chantal m'a offert aussi une robe en 38. Je rentre pas dans le 38, mais elle me dit, mais c'est un challenge pour toi de voir comment tu vas pouvoir transformer. J'ai regardé Cousu Main, hein, la custo, l'épreuve de custo, c'est... Donc ça m'a inspiré et puis j'ai acheté elle est en satin de coton, donc j'ai acheté un satin de coton pour l'élargir sur les côtés. Je vais enlever les pinces, élargir sur les côtés. Elle est sans manche, donc je pense que je vais faire une double rangée de volants pour avoir une manche courte. Donc je ne sais pas quand je vais faire ça, mais ça c'est aussi un projet. Et puis, ben, comme projet, ben, je vais pas continuer les sweatshirts, je les ferai plutôt quand je reviendrai cet hiver. Parce que la recouvreuse est ici, elle n'est pas au Maroc. Donc, ben, je ne sais pas ce que je ferai là-bas. Je trouverai sans doute l'inspiration. Là, je vais ranger mon atelier, nettoyer les machines et puis préparer le départ. Je vais sans doute d'ici jeudi, on est lundi aujourd'hui, hein, d'ici jeudi, je vais encore sûrement dans des chutes faire d'autres petites bricoles. J'ai beaucoup aimé faire ce sac-là, je trouve que c'est bien plat. C'est vraiment pratique. Donc bon, Séverine, si jamais tu veux quelque chose de spécifique, dis-le moi. Mais enfin, moi je trouve que des petits sacs pliables comme ça, c'est facile à faire, ça va vite à faire. J'ai du coton, j'en ai plein, j'ai plein de tissus, j'ai plein d'habits. Donc allez hop, on va utiliser tout ça pour la bonne cause. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt. Et puis, je vous souhaite de passer de bons moments en ma compagnie ou pas. Bye bye!